Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir chez vous. Nous sommes bénis, nous sommes des hommes et des femmes privilégiés, nous qui avons la grâce de nous tenir en la présence du Seigneur pour écouter sa volonté. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous avons un thème bénissant. Nous croyons par la grâce du Seigneur que chacun de nous sera édifié par ce thème. Le thème que nous avons à développer ce soir est la prière. La prière, c'est quoi la prière? Pourquoi il faut prier? Par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de comprendre. La prière, premièrement, c'est un mystère. Oui, un mystère. Pourquoi un mystère? Parce que la prière engage le dialogue entre deux esprits. L'esprit du Créateur, qui est Elohim, notre Dieu, et l'esprit de l'homme. Pendant la prière, l'homme rentre en contact avec son Créateur. C'est à travers la foi. C'est à travers la foi que nous rentrons en contact dans la prière avec notre Créateur qui est notre Dieu. Parce qu'aucun de nous n'a le droit ou ne peut voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous croyons qu'à travers la prière que nous sommes en intimité avec lui, qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. La Bible déclare dans le livre des Hébreux, Hébreux 11, je vais lire Hébreux 11, verset... Hébreux 11, verset 6, la Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, en s'approchant de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la prière, nous devons premièrement avoir la foi. Croire que au moment où je m'approche pour prier, pour rentrer en contact, pour rentrer en communion avec l'esprit d'Élohim, je dois avoir la foi et croire que le Seigneur Jésus-Christ, il est là, il est présent, il m'écoute et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Dans le livre des Hébreux encore, au chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. J'aime ces versets. J'aime ces versets. La Bible nous rassure. La Bible nous rassure de nous approcher avec assurance au trône de la grâce. Donc quand nous nous approchons à travers la prière, nous nous approchons au trône de la grâce afin d'être secourus, afin d'obtenir miséricorde. La Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu est merveilleux. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe et sommes en communion avec lui par la prière. C'est une affirmation que l'on croit aux promesses et à l'œuvre du Christ pour soi. Donc celui qui ne prie pas, celui qui ne croit pas, ne prie pas. La personne qui croit, il prie. La personne qui croit cherche la personne qui croit cherche la face du Seigneur. Mais la personne qui ne croit pas ne prie pas. Pourquoi devons-nous donc prier comme on nous déclare, on nous a toujours encouragé de prier? Pourquoi il faut prier? Pourquoi? Nous comprenons que la prière est le cri du cœur montant vers Dieu. Une personne en danger, une personne qui est en danger ne reste pas la bouche fermée. Mais la personne qui se sent en danger, il crie. Il crie afin que tous ceux qui, peut-être les gens qui sont en train de passer
pour pouvoir comprendre que non, 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 je suis en danger ici, venez à mon secours. Mais la personne qui ferme sa bouche, qui ne prie et qui ne dit mot, donc cette personne est contente, il se sent à l'aise de la situation à laquelle la personne se retrouve. Mais la personne qui se sent en danger crie vers le Seigneur. Nous voyons dans la Bible l'histoire de l'aveugle qui était assis au bord du chemin lorsque le Seigneur Jésus-Christ passait pour aller à Jéricho. Il était aveugle. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ passait, la foule le suivait. Il avait toujours la foule derrière lui. L'aveugle ne pouvait pas voir parce qu'il était aveugle. Mais il a entendu qu'il y avait quelque chose. Il a entendu qu'il y avait des foules. Les gens criaient, les gens passaient. Qu'est-ce que l'aveugle a dit? L'aveugle a cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'aveugle a cherché, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit que le Seigneur Jésus-Christ est en train de passer. L'aveugle a dit non, 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 non. Cette fois-ci, moi, je ne rate pas cette occasion. Je ne rate pas cette opportunité. L'aveugle a crié. Il a crié un cri d'alarme, un cri de secours. Fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur, j'aime Jésus. Jésus n'est pas comme le roi de ce monde. Le roi de ce monde, quand tu l'appelles comme ça, tu dois prendre l'audience. L'audience doit être acceptée. Deux fois, l'audience est rejetée. Il faut faire le recours. Mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de protocole. Pas de protocole, pas de secrétaire, pas d'audience. Quand tu te sens en danger, tu cries vers lui directement. J'aime cette parole. La Bible dit que Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Il a demandé, quand l'aveugle d'abord, quand il criait, il y avait des gens tout autour de lui qui lui disaient, ah, toi tais-toi, toi tu n'es qu'un aveugle, un mendiant. Il était aveugle et puis mendiant. Tout le monde disait, toi là, un aveugle mendiant, arrête, nous sommes quand même des hommes respectés, des hommes respectables. Laissons-nous aller d'abord vers Jésus-Christ. Toi, tu n'es qu'un pauvre mendiant, pourquoi tu veux crier? Donc tais-toi. Mais il n'a pas arrêté, il continue à crier, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Il a demandé qu'on puisse amener l'aveugle vers lui. On amena l'aveugle vers lui. Jésus lui posa une question. Que veux-tu que je te fasse? Oh, Jésus est bon. L'aveugle répliqua, il dira au Seigneur Jésus-Christ que je recouvre la vue. Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Recouvre la vue. C'est ça la prière. L'aveugle a crié. Il a dit que non, 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 pour cette fois-ci, je ne veux pas rater cette occasion. Jésus-Christ est au passage ici. Jésus-Christ est là. Je vais crier pour qu'il vienne à mon secours. Et Jésus l'a guéri. En ces jours-là, sa statut avait changé. Il n'était plus l'aveugle mendiant, mais il est devenu un homme responsable, un homme respecté, parce qu'il pouvait voir, au moment où il pouvait voir, ce qui veut dire qu'il pouvait travailler, il ne mendiait plus. C'est ça la force de la prière. Nous voyons encore l'exemple de Anne. Anne, nous lisons, quand vous allez avoir le temps, vous allez lire, c'est dans 1 Samuel, la Bible déclare que Elkana, son époux, l'aimait plus que sa rivale Pénina. Et puis, malgré ça, cela n'avait pas comblé en fait le vide d'Anne d'Anne de ne pas avoir un enfant. Anne était triste, Anne pleurait parce que Pénina, sa rivale, l'a mortifiée. La Bible déclare que quand Pénina, sa rivale, l'a mortifiée, Anne pleurait, elle ne mangeait pas. Et Elkana lui disait, oh Anne, pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants, 10 fils? Anne pleurait chaque fois que Pénina l'a mortifiée. Mais le jour où Anne a pris la décision,
Anna dit, assez c'est assez. Aujourd'hui, je ne veux plus couler aucune de mes larmes devant Pénina. Je m'élève vers celui qui a la solution à mes problèmes. Je m'élève vers celui à qui a le pouvoir de donner les enfants. Anne s'est levée. Il est allé au temple. La Bible déclare que Anne ne pouvait même pas sortir les mots de sa bouche parce que la douleur mettait Anne dans une position que elle gémissait, elle ne pouvait pas parler. Elle ne faisait que gémir et les larmes ne faisaient que couler. Là, Anne est restée longtemps devant la présence du Seigneur. Elle avait pris la décision de ne plus couler ses larmes devant Pénina, sa rivale. Parce que le fait de couler ses larmes devant Pénina, sa rivale, ne lui a pas apporté solution, ne lui a pas donné un enfant. Qu'est-ce que la situation là lui a causé? La situation là lui a causé du tort. Cette situation lui a causé à être triste, à pleurer toute la nuit, à ne pas manger. Mais au moment où elle a pris la décision, elle a dit que assez c'est assez, elle est allée au temple. Elle n'est même pas partie chercher le sacrificateur Élie. Elle n'est pas partie, elle est allée direct à la présence du Créateur. Anne a prié. Elle est restée longtemps devant la présence du Seigneur. Voire même Élie se disait que, oh, madame, quand est-ce que tu n'arrêteras pas à passer ton ivresse? Or, Anne n'était pas ivre. C'était en fait la douleur du cœur d'Anne. Elle répandait son cœur au devant du trône des grâces. Et ces jours-là, la vie d'Anne a changé. Anne n'a pas vu l'exaucement au même moment. Ce n'est pas arrivé au même moment après la prière. Mais la prière lui a rendu forte. La prière lui a rendu imbattable devant les mortifications de sa rivale Pénina. Quand elle s'est levée, elle a ressenti en elle une force que personne ne peut. Elle a ressenti en elle la foi que Dieu a écouté ses prières, que Dieu est capable d'exaucer sa prière. Elle est rentrée. Anne ne pleurait plus. Anne ne coulait plus aucune de ses larmes devant Pénina. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, Dieu est merveilleux. Anne, Dieu a exaucé la prière d'Anne. Dieu a béni Anne à travers la prière. Dieu a béni Anne en lui donnant Samuel à travers la prière. C'est là nous comprenons la puissance de la prière. Nous comprenons combien est efficace la prière. Nous comprenons que quand nous prions, nous ordonnons aux situations qui étaient des situations ternes, des situations qu'on disait désespérées, des situations qu'on disait que, oh, cette situation, il n'y a pas d'espoir. Mais à travers la prière, nous ordonnons aux choses qui n'existent pas à l'existence. Nous implorons la grâce du Seigneur. Nous poussons Dieu à agir à travers la prière. Nous allons lire un verset. Je m'excuse. C'est dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, chapitre 2. La Bible nous dit ceci. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ces versets, je veux essayer de nous expliquer, pour prendre l'exemple de 2 fiancés qui s'aiment. 2 personnes qui s'aiment, qui se promettent l'avenir ensemble, le mariage. Ces 2 personnes-là aiment tout le temps passer du temps ensemble, au téléphone, se voir
Parce qu'ils ont beaucoup à se dire. Ils ont tellement à se dire. Ils doivent planifier leur mariage. Ils doivent mettre le point sur les i, sur le nombre d'invités, sur le choix peut-être des filles ou garçons d'honneur, sur la chanson pour le jour de leur mariage, la chanson de l'ouverture du bal, planifier combien d'enfants ils auront. Ils aiment. La fiancée aime être avec son fiancé, passer du temps, parler, planifier leur mariage. C'est de la même façon. La Bible dit que nous sommes nous sommes sa fiancée. Nous sommes la fiancée du Christ. Christ nous a fiancés. Il est tellement jaloux de nous. Quelle sorte de fiancés nous sommes quand nous ne passons pas le temps avec notre fiancé? Comment est-ce que nous allons planifier notre mariage? Comment est-ce que nous allons planifier notre mariage de noces? Parce qu'il a dit que je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous puissiez y être. Il va revenir de la même façon qu'il est parti. Il est parti nous préparer une place, afin de revenir pour prendre sa fiancée, pour le mariage des noces. Donc, la prière nous approche de notre fiancé. Nous restons en communion avec lui. Nous planifions notre mariage des noces. Nous planifions notre fête des noces. Nous planifions des choses ensemble à travers la prière. À travers la prière, nous rentrons en communion avec Dieu. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons prier? Nous prions parce que la Bible nous demande de prier. La Bible nous dit ceci. Priez, je m'excuse. Prions sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous prions aussi pour avoir la force d'échapper à toute tentation. À toute tentation. Le livre de Luc 21, 36 nous dit ceci. Luc 21, 36 nous dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Donc, ici c'est clair. Nous voyons clairement que il y aura des temps de tribulation, il y aura des moments difficiles, il y aura des épreuves dans la marche chrétienne. Mais pendant que si nous demeurons dans la vie de prière, la prière nous garde ferme, la prière nous rend puissants, la prière nous rend efficaces, la prière nous rend inébranlables, la prière nous rend imbattables devant toutes les attaques de puissance satanique, devant tous les pièges que l'ennemi peut mettre sur notre chemin. La prière nous rend forts, la prière nous rend puissants. La prière nous rend imbattable. À travers la prière, nous sommes puissants. À travers la prière, nous pouvons nous tenir debout. Croire que nous pouvons continuer avec notre marche chrétienne. À travers la prière, nous sommes forts. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien que tout vent venant peut l'emporter. Mais un chrétien qui prie, il est fort, il est debout. Comme Job. Job priait, Job restait devant la présence du Seigneur. Au moment où il a connu des épreuves dans sa vie, Job n'a pas renié sa foi. Même sa femme lui a dit, ses amis lui ont dit, maudit le Seigneur Jésus et meurt. Job a dit non, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai pas. Job a tenu ferme dans sa foi. Pourquoi? À cause de la prière. La prière nous rend forts. La prière nous rend puissants. Pourquoi nous ne recevons pas? Nous ne recevons pas parce que nous ne prions pas.
Quand nous ne prions pas, nous ne pouvons rien recevoir. Si nous prions, nous rentrons en communion avec le Seigneur nous écoute, nous demandons, nous lui adressons nos requêtes. Et l'Éternel nous écoute, il nous exauce du haut des cieux. Quand nous prions, Dieu a 3 réponses. Il peut nous dire, oui, je t'écoute, il exauce du coup. 2 fois, la réponse du Seigneur est que, attends, patiente. Ou bien la réponse du Seigneur peut dire non. Oui, le Seigneur peut dire non aussi. Parce que si ce que nous sommes en train de demander au Seigneur n'est pas dans la volonté du Seigneur, le Seigneur peut dire non aussi. Donc, la prière avec persévérance pousse le Seigneur Jésus-Christ à agir. Je veux nous encourager ce soir à demeurer dans la présence du Seigneur, à aimer la présence du Seigneur, à aimer passer du temps avec le Seigneur. N'attendons pas seulement que des programmes de prière soient décrétés dans ton église. Aie des moments personnels d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Aime sa présence. Aime la présence du Seigneur. Parle avec lui. Adresse-lui tes requêtes. Adresse au Seigneur Jésus-Christ des actions de grâce. On ne s'approche pas du Seigneur Jésus-Christ seulement pour demander. On s'approche du Seigneur Jésus-Christ pour lui rendre des actions de grâce aussi. Pour lui adorer. Pour l'élever. Pour les louer. Pour lui dire merci. Le remercier pour la journée. Pour sa protection. Lui dire merci. Pour cette année qui s'achève pour le parent, le Seigneur a protégé tes enfants durant toute cette année académique. Regarde cette année scolaire ou académique qui s'achève, qui arrive à sa terme. C'est un moment de dire merci au Seigneur. Merci Seigneur, tu as gardé mes enfants, tu as protégé mes enfants. Le Seigneur te garde tous les jours sur les autoroutes. Quand tu vas pour le boulot, le Seigneur prend soin de toi. Il te protège, il veille sur toi. Le Seigneur veut avoir une intimité avec toi. Aime la présence du Seigneur. Aime demeurer à sa présence. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'est pas puissant. C'est un chrétien qui peut être emporté par tout vent venant. Soyons des hommes, des femmes puissants, qui aiment la présence du Seigneur. Veillons comme les 5 vierges sages. La Bible dit que elles veillaient sur leurs lampes, afin que celle-là ne puisse pas s'éteindre. Comment veiller? Comment veilles-tu sur ta lampe? La prière, c'est comme un carburant. Un carburant dans la vie d'un enfant de Dieu. Veille sur ta foi chrétienne. Veille sur ta lampe afin que ça ne puisse pas s'éteindre. Tu ne peux veiller sur ça qu'à travers la prière, à travers une intimité profonde avec ton Seigneur, à travers une intimité profonde avec ton Créateur. Que Dieu nous aide. Daniel était un homme élevé. Il était un homme élevé, un homme respecté avec de grandes responsabilités. Mais Daniel avait le temps de rester dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit que Daniel priait matin, midi, soir. Quoi que nous puissions faire, quoi que nous ayons des activités tellement chargées, ayons le temps de consacrer notre vie, ayons le temps d'avoir une intimité personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, que nous soyons des femmes debout dans la prière, que nous aimons la prière, que la prière ne puisse pas être des moments où tu dis, laisse-moi seulement prier, mais que la prière soit vraiment des moments d'intimité que tu désires. Tu te dis que ce sont des moments de bénédiction où je rentre en contact avec mon Créateur, afin d'être béni, afin d'être secouru. Afin d'être secouru comme l'aveugle qui a crié. Enfin d'être secouru, afin que le Seigneur puisse m'exaucer comme Anne. Ces jours-là, Anne, le visage d'Anne n'était plus un
visage triste parce que la prière efficace a changé la vie d'Anne. Soyons des femmes debout dans la prière. Soyons des femmes qui recommandons notre cause au Seigneur. Des fois nous passons facilement des temps en nous lamentant au téléphone avec les amis. Moi, avec cette situation, je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Regarde, il y a ceci et cette situation ne change pas. On peut facilement rester des heures en train de pleurnicher avec une amie au téléphone. Mais on n'arrive pas à fléchir nos genoux devant celui qui a la solution à tous nos problèmes. Devant celui qui a la solution à tous nos problèmes, nous avons des excuses. Nous disons, oh, je suis fatigué. Oh, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment est-ce que je vais prier? Si tu ne sais pas prier, si tu ne sais pas prier, pour apprendre à prier, il faut commencer à prier. Commence seulement à prier. Même si tu pries 5 minutes aujourd'hui, ne t'en fais pas. Demain, essaie encore de prier 10 minutes. Petit à petit, désire, commence à lui dire, dis, Seigneur Jésus, je veux prier. Je veux rester en communion avec toi. Je veux rentrer en intimité avec toi. Mais je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment le faire, cher Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi à prier. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va t'aider à prier par la foi. Comme les disciples lui ont demandé, comment maître, montre-nous à prier. Le Seigneur Jésus-Christ leur a montré comment prier. De même, toi qui ne sais pas comment prier, demande, désire ça d'abord. Désire ça, humilie-toi. Aie un cœur humble. En désirant la présence du Seigneur, dis Seigneur, je veux prier, je veux répandre mon cœur au devant de toi, je veux demeurer en ta présence, je veux avoir une intimité profonde avec toi, mais je ne sais pas comment. Le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. Ce soir, en tout cas, maman, toi qui étais fatiguée, parce que tu as tellement prié que la prière, tu as l'impression que tu ne reçois pas l'exaucement de ta prière. Je veux t'encourager. Je veux t'encourager à percer pour voir. Persévère. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère, veille comme les vierges sages. Ils veillaient sur leur lampe afin que cela ne puisse pas s'éteindre. Veille sur ta lampe, ne sois pas surpris, parce que personne ne connaît ni l'heure, ni le moment où le Fils de l'homme, où le son de la trompette sonnera. Personne ne connaît. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos lampes. Nous devons veiller sur nos lampes nuit et jour, afin que nos lampes ne puissent pas s'éteindre, afin que nous ne puissions pas rater ce grand rendez-vous des noces. Que Dieu nous aide. Toi qui étais tombé, lève-toi. Lève-toi et poussette tes habits. Continue la marche. Prie, 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 prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Prie jusqu'à ce que le ciel t'attende. Que Dieu nous aide à prier. Pour cela, j'aimerais, pour clôturer, que nous puissions prier en lisant ces psaumes de David. David a dit dans Psaume 141, c'est notre prière pour clôturer. Écoutez ce que David dit. Lis ces versets, Psaume 141, tu lis ces versets, ne lis pas ça seulement comme étant quelqu'un qui lit la Bible, mais lis ces chapitres en priant, en priant. David dit ceci. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec des hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas
mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers. Et l'on écoutera mes paroles car elles sont agréables. Comme quand on laboure qu'on fond la terre. Ainsi nos eaux sont dispersées en l'entrée des séjours des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qui me tente et des embûches de ceux qui font le mal. Que le méchant tombe dans leur filet et que je m'échappe en même temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et soyez bénis, ayez des moments puissants dans la présence du Seigneur et je crois fermement que le Seigneur Jésus-Christ vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Bye.